Désormais bloqués sur l'île, les aventuriers tentent de découvrir l'identité du Mange-Lumière et s'ils peuvent faire confiance aux villageois les ayant accueillis. À peine ont-ils eu le temps de débuter leur enquête qu'ils entendent que les hommes du baron arrivent. S'agit-il de potentiels alliés ou de nouveaux ennemis? Phoebus et Duncan, vous êtes donc toujours au chevet de cet enfant nommé Trim qui est atteint d'un genre d'empoisonnement alimentaire. Heureusement, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous aviez rencontré précédemment. Vous avez cependant entendu, en effet, les hommes du baron avaient été annoncés, ils arrivent, ils sont bientôt au village. Qu'est-ce que vous faites donc? Est-ce qu'on rejoint les autres sur la plage? Comme ça, On peut... on récolte Ouais, des informations avant de se faire embarquer. Ouais, éventuellement. Mais on va Ok. peut-être pas se faire embarquer, hein, mais... Moi, ça m'angoisse un peu. Ouais, moi aussi. Peut-être mieux qu'on reste là, mais tu sais, qu'on fasse mine de rien, tu On se cache du coup. vois. Ouais, on regarde, on écoute de loin, tu vois, comme ça. Ouais. Donc vous restez dans la maison et vous mettez un peu à la fenêtre Oh. à essayer d'écouter? Oui, peut-être que pour l'instant, on se fait pas remarquer et on essaie d'entendre ce que les gardes se disent entre eux. Ok. Vous pouvez complètement faire ça. Vous pouvez tous les deux me faire un jet de discrétion, s'il vous plaît. Donc un jet d'agilité de seuil 8. Non, mais par contre, je sais bien que je sais pas faire ça, moi. Hein, je laisse Phébus faire, hein, je reste dans la maison, genre là, tu vois. Je passe pas ma tête par la porte, hein, C'est moi, vrai que- je dénote. Cacher le poisson. On me voit, moi. Ok. C'est... T'as dit 8? 8, en effet. Oh là là. Ah, et qui sont beaux. Ah, la réussite critique pour fêter les dés. Pour fêter les dés en 3D, let's go. Ouah. Et j'ai fait 3 réussites critiques avec ces dés-là, hein, pour l'instant. Aïe, Je aïe, l'avais fait, aïe. genre, c'est incroyable. Eh bah parfait. Phébus, tu tends un peu la tête par de là la fenêtre, tu regardes un petit peu et t'arrives à faire un peu en même. T'arrives à gérer ce côté un peu chelou quand même de la scène parce que vous êtes quand même avec deux autres personnes, dont une villageoise. Et t'arrives à faire un peu faire manière juste tu t'affaisses contre la fenêtre, tu regardes un petit peu par intérêt, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. Et ce que tu vois, c'est un homme à l'apparence assez inquiétante tout de même. Il a une armure imposante, gros bouclier aussi, et surtout il a un aspect vraiment de chevalier comme ça, un peu... Un chevalier qui aurait vu beaucoup de combats. Et y a pas Mais- d'insigne sur son armure? Tu vois un insigne, en effet, tu peux me faire un jet de perception de seuil 12. Il n'est pas très visible. Ok. C'est tellement usé que tu as du mal à le voir. Aïe. Bon. Tout ce que tu vois, c'est un homme, donc, comme j'ai dit, en armure imposante. Tant un peu, tu vois pas ce signe, tu vois juste qu'il s'avance vers l'un des soldats, un des gardes du village, et vient lui poser un peu quelques questions. Tu as fait un sale jet. Donc, en fait, t'arrives juste à voir toute cette scène, mais t'arrives pas à entendre ce qu'ils se disent, mais ils ont juste l'air... Les villageois sont contents de les voir, en fait. Phébus, qu'est-ce qu'ils disent? Attends pas! La fenêtre bloque le bruit. Mais ouvre-la! Il y a Tommy qui s'avance vers vous, et il fait il y a un problème. Hmm, Oui, c'est vrai, ça. on Non, est- y a pas de problème. Non, oui. D'accord. Non, c'est Euh. juste les gardes sont arrivés et on essaie d'un peu observer pour voir avant. On connaît pas ces gens. Vous savez, ce sont les gardes du baron. Ils viennent se apporter un peu plus de garnison et sûrement ils viennent récupérer un peu les enfants qui sont considérés aptes par Akron. Vous n'avez pas à vous inquiéter, ce sont pas une menace. Venez, je vais vous les présenter. Dregard doit être à leur tête. C'est un homme charmant. Phébus. Quoi? Toi, casse-toi. Tu te sacrifies pour moi, Duncan. Vous venez? Avant que je change d'avis. Ok. Je vais d'abord prendre un peu l'air, je me sens pas très bien. C'est le vomi. Ah, Ça m'a... vous pouvez passer par la porte juste ici, qui est indiquée avant de partir. Elle vous amènera à l'extérieur. Ah, merci beaucoup, madame.
Duncan, tu pars donc avec elle à l'extérieur. Tu viens donc à la rencontre seule de ces imposants chevaliers, de cet imposant chevalier, et tu remarques qu'il est en effet accompagné de 4 autres personnes. Les gens sont contents, ils viennent les voir, il y a plutôt une bonne ambiance. Cependant, tu remarques à peine tu es sorti et la femme te tire un petit peu par la main, mais sans violence, sans empressement, c'est juste par pure gentillesse. Et elle te tire un peu et t'as directement l'homme qui te voit et vient vers toi. Proche et il fait la bise, il fait « Lilia, enchanté de te voir, tu as l'air de bien te porter, comment va Trim ?» Il est un peu malade, mais ces jeunes gens, en te pointant, sont en train de regarder un peu son état et essayer de l'aider. Sa tête se tourne vers toi et t'arrives pas à voir ses émotions derrière son casque. Il te tend simplement la main et fait « Regarde, enchanté, je suis le bras droit du baron Mandred. » Le bras, je lui prends la main, je fais « Duncan, enchanté également, qu'est-ce qui vous amène ?» Oh, vous savez, nous faisons notre patrouille habituelle et nous venons voir si nous pouvons amener de manière sûre les enfants du village jusqu'au baron. Le navire pour Rose-Pierre ne va pas tarder. Il partira d'ici quelques jours à peine, donc c'est important que nous récupérons les enfants aujourd'hui. Enfin aujourd'hui. On va quand même passer la soirée à se reposer. Le voyage est un peu dangereux, donc on partira demain matin. Ok, parce que j'avais compris que vous aviez des problèmes pour venir jusqu'ici. En effet, non, malheureusement, des striches sont toujours présentes, mais on peut pas se permettre de faire perdre cette chance aux enfants. Et donc quoi, vous allez prendre la route comme ça Malheureusement, avec plusieurs enfants et 5 hommes. C'est pour ça que nous allons réduire le nombre d'enfants que nous allons prendre, évidemment. Nous allons prendre ceux qui se débrouillent le mieux ou ceux qui sont le plus dignes d'aller à Rose-Pierre, ceux qui ont fait les plus grands efforts. Mais on va faire de notre mieux pour les protéger et on va s'assurer qu'aucun enfant ne soit attrapé par ces démons. Je suis sûr que vous m'avez l'air d'être un puissant guerrier. Est-ce que vous accepteriez de nous prêter main forte? Est-ce qu'il utilise le même ton que toi ou on sent la fourbitude dans ces mots là. On sent que c'est une mauvaise personne, tu vois. Il est très honnête. Genre il est bon, il a une voix grave, mais il est très honnête dans sa voix. Ma foi, pourquoi pas. Vous avez dit que vous vous rendiez au baron. Jusqu'où déjà? Au baron? Directement. Nous allons ramener les enfants jusqu'au château. Et ensuite, le baron s'occupera... le baron tient toujours à dîner avec les enfants avant de ne plus les voir. Donc vous serez sûrement les bienvenus à sa table. Il sera ravi de vous voir. Et vous partez demain matin, c'est ça? Oui, aux premières lueurs. Le voyage est tout de même assez long, une demi-journée de marche, et les enfants ne seront pas capables de tenir toutes ces distances en une seule journée. Donc nous allons sûrement faire une halte. Ok, ça marche. Bah écoutez, ouais, on se met demain matin, je suppose. Ça m'irait. Parfait. Meanwhile, Arakan et Agnès, vous étiez en train de vous diriger vers la plage tranquillement avec Gorlouk. Vous reprenez le sentier que vous avez pris la nuit précédente. Cependant, à peine vous arrivez, vous remarquez tout de suite quelque chose d'étrange. Les cadavres que vous aviez laissés présents ne sont plus là. Il y a des marques d'animaux, quelque chose. Il y a des marques de pieds, facilement visibles. Il y a ces marques de sang. Vous voyez vraiment que des corps ont été tirés. Et à peine vous arrivez, que Gorlouk vous pointe du doigt et fait Et tu as un homme en tenue jaune, tissu assez épais, manteau jaune, qui est en train de tirer un cadavre, un des marins, vous le reconnaissez, qui est mort lors de l'attaque du requin. Et il le tire et puis il s'arrête. Et il lâche le cadavre et il commence à partir en courant. Il est à quelle distance là? Il est à une dizaine de mètres.
Ouais, non, je peux pas le toucher avec mon arc, je pense. Je peux aller le chercher, mais il faut que je fasse de la magie noire parce qu'on m'a retiré mes points d'essence. Vous vous étiez reposé, hein. Donc, t'as perdu oui. tes points d'essence? Oui, ils sont plus là. Hop, Tiens. faut du MJ, ils sont max. Voilà. Je lui dash dessus. Tu lui dashes dessus, tu peux claquer. Musique. Ya. Alors, Oui. je dash. Tu peux te propulser, donc tu as tes ailes noires qui sortent de ton dos, qui propulsent vers l'avant. Oui. Avec 7 mètres, tu arrives à monter en fait sur la Très bien. paroi en pierre. Table de justesse. Maintenant que tu es plus proche de lui, tu vois mieux ce type de personne. Il a un visage recousu à différents endroits, il a une dague à la ceinture. Il a vraiment un habit en ce tissu jaune très épais, mais avec des taches de différentes couleurs, vertes, rouges, tu vois même des taches violettes. Et tu vois surtout son regard qui a 2 yeux différents, dont un beaucoup plus bestial. Et tu vois, il est très surpris. Tu as fait une action, c'est un sort simple. Est-ce que tu veux faire une autre action? Tu veux te déplacer encore ou tu veux lancer quelque chose dans cette direction ou autre? Tu peux pas refaire un sort simple. Non. Je vais me déplacer vers lui. Ok, tu peux déplacer ta vitesse de déplacement. Agnès, de ton côté, que fais-tu? Tu vois Gurlook, lui, il est parti en courant. Il a été extrêmement surpris par Arakan et donc il a perdu un peu de temps. Ouais, point de vue escalade, là, c'est faisable ou... C'est faisable, mal. c'est un peu complexe, c'est une falaise un peu au bord de mer, donc elle est humide. Donc ça va être un petit peu difficile, mais avec tes compétences, tu devrais pouvoir y arriver. Ouais. Oui, ben je vais... Donc il n'y a plus du tout de corps, là, hein, tout a été vidé. Il reste que le cadavre qu'il est en train de tirer. Ouais, qui est en train de tirer, ok. Et toutes les marques de pas vont dans la même direction de là où il est. Tu prends du temps pour analyser ou tu regardes juste celles qui sont évidentes? Non, je vais prendre du temps en me disant peut-être qu'il y en a d'autres et il faut savoir ce qui se passe avant de monter là-haut. Ok, bah tu peux me faire un jet de perception de seuil 12, mais avec gêne à cause de les bruits du mouvement des vagues, etc., qui en ont effacé pas mal déjà. Eh, yeah! Yeah! Moins Oh, ouais. 3. Non, moins 20. Tu regardes un petit peu, tu essaies d'analyser les traces, et en fait tu rates pas, mais tu perds énormément de temps. Tout ce que tu arrives à déterminer, c'est que toutes les traces, en effet, partaient dans cette direction-là. Ok. Je peux marcher ou mon échec critique m'a fait passer trop de temps? Ton échec critique te fait passer Ok. ton tour. Par contre, c'est l'homme que tu as en face de toi, Arakan, qui va jouer. De son côté, lui, il te voit arriver et sa seule réaction, c'est prendre la fuite. Il court assez vite, tu peux essayer de l'intercepter en refaisant un dash, mais tu me feras un jet de constitution alors, pour le toucher. Allez. Ok, tu peux me faire un jet de constitution en utilisant ton dash. Tu dois me faire un jet sur... il a combien? Ok, 14. Non. Tu te projettes en avant, t'essayes de l'intercepter. Le problème, c'est que tu remarques que cet homme est étrangement agile vu son apparence complètement cousue, rachitique. Il fonce tel une flèche. Gurlook a à peine le temps d'arriver au niveau du cadavre que l'homme est parvenu à s'enfuir. Gurlook, il arrive juste toi, Arakan, et il arrive avec sa hache vraiment prêt à le tuer. Vous n'avez pas réussi à l'attraper. Non, il est trop rapide. Ça fait la même réflexion la dernière fois. Ces salauds ont volé les cadavres de nos anciens. Je suis navré pour vos compagnons. Est-ce que je peux faire un croquis en vitesse de la gueule du mec Tu peux me le faire. T'es pas un dessinateur, mais tu peux me faire un D20. Plus c'est haut, plus ça sera facile de le reconnaître. 15. Ok. Très bien. Je rajouterai un item la prochaine fois. Vu que tu as un croquis de cette personne. Gurlook prend le cadavre du marin dans ses gros bras. J'imagine que vous voulez qu'on le ramène au village. On pourra l'enterrer non loin du village pour éviter que ces salauds ne viennent le déterrer. Moi, c'est une bonne idée. Bon. Est-ce que tu m'autorises à rechercher ou...
Tu peux prendre du temps pour réanalyser Ouais. toutes ces traces. Oui, peut-être avoir plus d'indices sur qui ils sont. Genre de choses aussi. Ça va être compliqué de regarder qui ils sont, mais tu peux bien déterminer par où il est parti. Tu prends ton temps pour analyser. Tu fais un peu. Tu te rappelles un peu de tes talents de pisteur, de ta formation militaire. Tu arrives à déterminer qu'en effet, ils sont partis dans complètement cette direction par où l'homme s'était enfui. Et tu as Gorlook qui voit que tu es en train de fouiller. Il fait, vous savez, si vous voulez les poursuivre, ça va être compliqué. Ils viennent tout le temps de l'île du monstre. Ah oui, ils vivent là-bas, vous pensez? Semblerait à chaque fois qu'on les poursuit, ils finissent par prendre un navire, une petite barque, et ils le traversent. Bizarrement, les créatures du coin ne semblent pas les attaquer. Ça va peut-être à voir avec les cadavres qu'ils ramènent. Sûrement, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on en a déjà vu certaines des créatures s'attaquer à ces personnes, et je sais que les gardes du baron ont déjà essayé à plusieurs fois de les intercepter et de les capturer. Ils en avaient capturé un une fois, mais ils n'ont pas pu obtenir beaucoup d'informations. Mais Dregard doit sûrement être arrivé maintenant. Vous pourrez sûrement lui poser ce genre de questions. Ouais, ce serait bien de parler aux hommes du baron. Mais oui, avec les créatures qu'on a déjà combattues, on s'est rendu compte qu'ils étaient capables d'utiliser les corps sans vie pour créer de nouvelles créatures. C'est peut-être ça qui se passe avec les corps qui sont volés. Vous êtes en train de me dire que nos ancêtres sont probablement devenus les monstres que nous affrontons? Oui, peut-être bien. Je suis désolée. Mais il serait vraiment temps de nettoyer cette île. Vous savez, je suis d'accord avec vous, mais nous, on a décidé de ne plus prendre le risque de perdre les nôtres. Le baron s'occupe de cela, je suis sûr qu'il acceptera volontiers votre aide pour mener à cette tâche à bien. Nous, les combats nous ont trop fatigués. On a passé toute notre vie à se battre pour notre survie, de l'autre côté des montagnes. Maintenant que nous sommes arrivés ici, tout ce que nous voulons, c'est la paix. Bon, allons voir le baron alors. Très bien. Vous suivez donc Gorlook jusqu'au village. Duncan, tu entends les gardes qui arrivent et les gardes du village qui s'approchent. Tu vois Gorlook qui tient un des cadavres de marins dans ses bras. Il le confie à un des gardes. S'avance. Tu revois Agnès Arakan. Vous le suivez. Et direct, dès que Gorlook aperçoit Dregard, il a un grand sourire qui se dessine sur son visage et il s'avance tout de suite vers lui et ils se font un peu un... Pour ceux qui ont vu Full Metal Alchemist, c'est vraiment le truc de les deux bras musclés qui se prennent en respect de force et ils se font un pseudo bras de fer comme ça dans le vent. Très bien. Il a l'air très délu aussi. Je suis ravi de te voir, Dregard, ça fait bien longtemps. Oh, et laisse-moi présenter nos nouveaux arrivants. Donc, Arakan, ici présent, ou Sir Arakan, navré. Chevalier de l'ordre des Nosferias, tout comme Elisabeth. Dregard se tourne vers toi, il te fait enchanté, tend la main. Je lui serre chaleureusement. Et ça faisait... Il y a longtemps que je n'avais pas vu cet emblème ici. Je suis sûr que Dame Elisabeth sera ravie de vous voir. Si elle est capable de vous accueillir, malheureusement, son état est toujours assez mauvais. Elle ne peut pas rencontrer beaucoup. Mais peut-être qu'une petite apparition, une petite discussion, elle aura la force de le faire. Je l'espère. Son histoire a l'air très intéressante. Et vous êtes... Il te regarde, Agnès. Dame Agnès de... je sais plus c'est quoi, Mélie, machin. Je dis mon nom en entier, mais c'est pas noté sur ma fiche. Très bien. C'est pas grave. Et, ça fait plein de combattants. J'espère que nous pourrons avoir votre aide pour ramener les enfants sains et saufs. Oui, je veillerai à leur sécurité, à Edgeois, et j'ai particulièrement hâte de rencontrer le baron. J'ai plusieurs questions à lui poser. Ça, sûrement ravi d'y répondre. Sur ce, tu as Gorlook qui reprend un regard et fait « Navré, mais je vais vous le voler, j'ai quelques discussions à avoir avec lui. » Et sur ce, il sort sa hache et tu regardes qui fait « En effet, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas entraîné ensemble. » Et ils partent. De votre côté, que faites-vous? Vous êtes laissé seul, vous avez les gardes qui sont toujours présents, les hommes du baron qui semblent se mêler un peu aux villageois, mais ils restent un peu isolés des autres, ils ne parlent pas.
Ouais, j'ai entendu tout ça, ou j'étais trop loin. Tu as tout entendu, Phébus, tu peux même sortir de la maison si tu veux, dès que les hommes du baron se sont un peu plus tendus. Oui. J'avais pas envie de les croiser, donc dès qu'il y a plus que les autres, je sors et je vais les rejoindre. Ok. Bah tu rejoins tout le monde. Qu'est-ce que vous faites donc? Moi, je vais me reposer parce que je suis claqué là. Je suis d'essence. Ouais, je raconte un peu. Enfin, je sais pas si on peut trouver Duncan aussi et se retrouver à 4. Vous Et êtes là, tous dans la Duncan. rue principale, dans l'avenue principale, donc Ouais. vous voyez tous. Peut-être rentrons dans la maison générale. Vous avez pas envie plutôt d'aller vous mettre plus loin, en dehors du village, et d'explorer en même temps qu'on discute de tout ça? D'accord, Loin d'oreilles indiscrètes. faisons ça. Ok. Donc vous sortez tous du village. Vous avez une destination précise ou juste vous vagabondez autour pour être tranquille? Moi, j'ai bien envie de me rapprocher du côté où on voit l'île. Enfin, L'île après, la plus à l'ouest? Ouais. Vous ne pourrez Mais pas je la sais- voir d'ici parce que c'est assez loin. Vous êtes quand même assez à l'intérieur des terres. Bah, s'il n'y a pas vraiment d'éléments qui dénotent dans le paysage, on se balade juste autour, je sais pas. Ou alors vous voulez retourner sur la plage? Non, moi je pensais juste faire un tour. Hein. Ouais, faisons ça. Arakan, tu vas quand même te reposer ou tu fais le tour? Ouais, je fais le tour, allez. Ok. Eh bien, vous faites un tour ensemble, vous sortez un peu, vous vous baladez, et vous voyez simplement que vous n'avez pas pu bien observer hier, parce que vous êtes arrivé le soir, vous voyez simplement que, en effet, le village a des grandes cultures autour. Il y a des cultivations de salades, choux, plein de petites choses comme ça. Il y a une statue ici présente qui dénote un peu avec le paysage. Statue d'un homme dans une grande toge. Mais la nature a déjà commencé à l'envahir. Il y a du lierre autour, il y a de la mousse, etc. Les villageois vous saluent chaleureusement. Lesquels qui vous aperçoivent, mais vous finissez par être assez tranquille quand ils finissent par s'occuper de la partie un peu plus éloignée du champ. Vous vous retrouvez donc assez calme, assez isolé. Oui, peut-être pas dans le champ, on va pas être. On va marcher sur leurs choux. Mais En plein. non, je vais regarder un peu les feuilles et tout. Ça va de pousser sans lumière du soleil? Vu que les nuages sont quand même bien noirs, donc. Les plantes sont petites ou c'est des plants un peu particuliers? En fait, quand tu fais bus, toi tu reconnais assez facilement des plantations de choux, choux de l'oreille. des choux attrapeurs comme l'oreille, Ouais. qui survivent bien en fait au manque de lumière. Et c'est pour ça c'est une des nourritures de base de tous les barbares des monts d'orage. C'est tenace, c'est comme une mauvaise herbe, quoi. Ok. Une mauvaise herbe qui t'attrape quand tu essaies de la retirer. Ouais. Bon, donc, on a été sur la plage. Les corps ont été emmenés par une population un peu étrange, très, je sais pas, très sauvage. Arakan a eu un peu une meilleure vue du gars, mais il s'est enfui très vite. Il était très rapide, vraiment comme un chat. Apparemment, d'après le chef du village, il vivrait sur l'île justement où il y a des monstres. Cette île à l'ouest. Et c'était aussi des barbares ou c'était d'autres. Des gens extérieurs? Je sais pas, j'ai pas vu moi. Ouais, ça ressemblait pas à un barbare en tout cas. Et apparemment, c'est pas la première fois qu'ils volent des cadavres. Donc, ouais, peut-être que c'est un peu le prix qu'ils ont à payer pour pouvoir survivre sur cette île, c'est d'apporter des cadavres, je sais pas. Ouais, peut-être. Et ouais, les villageois veulent vraiment pas se protéger en allant sur cette île et en réglant la situation. Ils se remettent complètement au baron et à sa bonne volonté, mais pour l'instant, je vois si pas grand-chose baron, de bien de la part du baron, à part Ouais. pour leurs enfants. Donc, Et encore, c'est discutable. oui, non, c'est ça. C'était sarcastique, quoi. Ils sont assez... J'ai l'impression que c'est juste un camp d'esclaves, en fait. Ouais. Rien de plus. Des pondeuses. Ouais. Pondeuse, carrément. Mais je me demandais, est-ce qu'il y a des enfants qui ne sont quand même pas pris, ou est-ce qu'au final, ils sont tous pris au bout d'un moment? Comment est-ce qu'il assure la pérennité du village, en fait, s'il prend tous les enfants? Il y en a qui ne sont pas pris, alors? Ah oui, il choisit que ceux qui ont un potentiel magique, c'est ça qu'il disait.
Mais après, c'est peut-être un autre critère qui est en réalité utilisé pour la sélection. Je pense que c'est ça qu'Arcon avait dit. Et on a vu des jeunes gens, genre 16 ans, 18 ans, ceux qui n'ont pas été sélectionnés. Il y en a. Ok. Ah, tout ce que je sais, c'est que demain, nous est peut-être un aller pour aller jusque chez le baron. Ouais. Bah ça a l'air d'être ça. Hein. De toute façon, ils vont prendre des enfants, donc c'est le meilleur moment pour voir ce qu'ils en font. Les accompagner. Ouais. Peut-être discuter avec les enfants pour voir ce qu'ils pensent de tout ça. Je pense on Je leur a peux parler. raconté suffisamment de belles histoires pour qu'ils soient joyeux et prêts à tout pour y aller. Hein. Ouais. Et parce que le truc d'enlever les enfants, c'était quelque chose que la sorcière faisait à Olac, mais est-ce que ça pourrait être un trait particulier du mal qui t'affecte, Duncan? De prendre les enfants pour je ne sais quel but? J'arrive pas à comprendre ta question. Ben, imaginons si tout ce qui se passe avec le baron, c'est un lien avec ta maladie là. Je pense qu'il faut pas trop y réfléchir. Ouais. Oui, Je pense. évite. Oh, c'est dur ça. Arrête tout. Arrête tout, j'avais prévenu. Je peux pas m'arrêter de réfléchir. Non, écoute. Raph, c'était quoi la... Fixons-nous l'objectif de l'île et la situation des faits qui se présentent à nous. Je pense que ça va faire avancer la problématique de Duncan et de Edren. Très bien. Du coup, je Par disais... Raph, c'était quoi la technique que le prêtre m'avait passée pour, tu sais, éviter de me focus trop sur tes pensées intrusives, on va dire. C'était de violemment te concentrer sur un seul objectif. C'était Sur de la vouloir statue, le faire c'est- absolument, voilà. C'était d'analyser quelque chose. Par contre, tu peux me faire un petit jet de résistance mentale de seuil 12. Ah non. Tried. Pardon. Résistance mentale. Hop, hop. Ouh. Le dé des ténèbres. Ouais. Des 16. abysses. Parce que t'as 2 en résistance mentale. Ouais, 16, effectivement. Duncan, tu remarques un petit détail, c'est alors que tu essaies de penser vraiment à autre chose, tu ressens ce truc. En fait, y penser ne t'a pas rajouté du poids mental. En fait, t'as la sensation d'être baigné continuellement dans ce poids. Et donc, c'est pas comme. Ouais, t'es pas comme si on te frappait une seule fois. Là, c'est comme si on te frappait tout le temps, et donc juste un petit coup en plus, ça ne rajoute rien, tu le ressens pas. Oh non. Je crois que ça empire. Ok. Pour penser à autre chose, c'est quoi la statue là? J'aimerais bien l'analyser. Tu essaies de l'analyser? Ah oui. Tu peux me faire alors un petit jet de perception de seuil 12. Avec avantage. On va tester les boutons avantage. Donc, Phébus, alors que tu analyses cette statue, tu vois que ouais, c'est une statue, tout ce qu'il y a plus de normal. Par contre, tu remarques un petit quelque chose en plus. La Oula. statue a le même symbole que ce que tu as sur ta ceinture. Vraiment. C'est le même. Un soleil vide. Et c'est quoi la statue exactement? T'as dit que c'était un homme en... C'est un homme en cape, en toge, pas aucun trait marquant. La seule chose qu'il y a, c'est ce symbole au niveau de sa poitrine. C'est tout. Il avait dit quoi, Gorlou, que l'île avant, elle avait... Parce que le soleil vide, c'est quelque chose qui est forcément lié à Horton? Ou ça peut être une autre divinité? Tu n'as aucune idée. En tout cas, le soleil en général, c'est Horton, c'est la divinité solaire. Oui, d'ailleurs, je pense qu'Aphélie m'avait dit un truc là-dessus. Mais donc, il y a ton symbole qui est là. Il est là. Ok, ça me stresse. Je veux trouver d'autres statues ou d'autres trucs sur l'île similaires. Ça se voit que t'as l'air tendu du cul ou... Ça se Ouais. voit. T'arrives pas à le cacher. Vous voyez tous Phébus qui enlevait tranquillement les lianes sur la statue par curiosité. En mode, ah, je vais penser à autre chose. Et d'un coup, vous voyez qu'il retire ses lianes et il se fige en voyant ces signes. Et Bah quand bah. on le regarde, on se dit quelque chose, ouais. Duncan, t'as dit ça va, c'est ça? Entendu. Ouais. Je dois vérifier un truc. Et je m'en vais et je Tu je pars fais en le tour courant de...
Je marche vite, quoi. En tout cas, j'essaie de trouver d'autres... Phébus, tu fais le tour. Ouais. Tu peux me faire un jet de perception de celui 8. Ah, c'est con ça. Oh, ok. Tu tournes autour. Bah, ouais. Tu tournes autour du village. Aucune autre statue en vue. Tu vois des plaines qui s'étendent à partir de l'est du village, avec quelques petits monts plus loin. Tu vois le grand mont et tout, la grande montagne, mais à part ça, tu ne vois rien. Aucune statue. Phébus Agnès. revient au bout d'un moment. Ouais. C'est toi qui connais le mieux Phébus, il fait ça souvent. Bah, ça arrive parfois, mais quand ça arrive, en général, c'est qu'il y a une raison. Si je regarde, moi, la statue, je peux deviner un peu ce qui l'a troublé. Vous, en regardant la statue, vous voyez tous qu'il y a le symbole de Phébus. Ah. C'est bizarre. Bah, Va falloir peut-être l'assaillir de que- questions ou... Faut juste l'assaillir, je pense. Hein. On va l'assaillir de questions. On va l'assaillir. Non, mais c'est peut-être juste une statue à Horton, hein, je sais pas. Hein? Un soleil, quoi. Je sais pas, c'est un truc qu'on connaît, Raph, ou pas? Non, c'est pas un... C'est un truc qui vous... Bah, vous connaissez à travers Phébus, quoi. Et vous aviez déjà vu Arakan. T'as vu ce symbole aussi sous l'église où était Phébus. Ah ouais. Là, il y avait un truc vraiment très bizarre. Aussi, ouais. Ouais, il me semble que c'était la statue pour rentrer dans le sous-sol. C'est Oui, ça. en effet. Mais vous l'avez vu, donc... Tu l'as vu, toi. Phébus, tu reviens au bout de longues minutes. Tu n'as rien trouvé. Pas d'autres informations. Bon, Phébus, c'est quoi ça? Je sais pas. C'est ça le problème. J'ai eu mon armure par ma mère. Et je sais pas du tout quel est ce symbole et à quel ordre elle appartenait. Oh oui, bah, c'est bien peut-être de porter des symboles hérétiques surtout en permanence, mais... C'est un symbole d'Orton, a priori. C'est pas hérétique, l'oreille te l'avait donné. Ouais, ça se trouve, l'oreille est un hérétique après. Bon, on peut peut-être demander au village, ils savent peut-être. Ouais, le baron sûrement. Et le Ouais, baron encore plus, oui. Peut-être Oui, par précaution. Peut-être que le porte pas parce que si... Le porte ouais. pas devant le baron, les hommes du baron, tout ça, on sait jamais. Ouais. Genre juste au cas où, tu vois. Je peux mettre un tissu autour de ma taille. Ouais, ça tu le mets dans ta ceinture, dans ton sac. C'est gravé sur l'armure, donc ouais, tu dois mettre un tissu Ouais. par-dessus. Genre Ah merde. un poncho, quoi. Ou juste un tissu que je mets sur mon bide. Ouais, c'est ça. Je fais un nid. Tiens, prends ma cape. Elle est Ok, mais suffisante ça va pour très bien cacher. seul, hein. Genre, t'as fait bus tout petit dans la cape énorme. Merci. Désolée d'être partie en courant comme ça. Fallait que je vérifie. Moi, quand je fais des trucs bizarres comme ça, on me crie dessus. Mais c'est Parce avec que j'ai affection. entendu, vous étiez pas loin de vouloir l'assaillir. Bon. Ah. C'est pas moi, c'est Arakan. Merci. Arakan, c'est pas étonnant. Il y a des choses qui se Moi, j'ai- méritent dans la vie. Moi, j'ai dit assailleur de questions. Merci, Duncan. Quel est donc votre... Qu'est-ce que vous décidez de faire? Vous décidez d'aller interroger les villageois? Vous avez des gens en vue? Parce que vous vouliez aussi interroger les enfants, vous me disiez. Les vieux. Poser des questions aux vieux pour Phébus. Les Ok, vieux, donc ils savent. tu cherches le plus vieux. Ceux qui sont Le arrivés vieux. ici à l'époque, ouais. L'ancêtre. Je viens avec toi alors. Enfin, ou alors on va tous poser des questions aux vieux. Ouais, moi j'aimerais bien prendre une partie de la journée pour faire un truc. Il me faudrait peut-être Un quelqu'un truc pour m'aider. C'est un enchantement. Ouais, oui, j'ai un enchantement un peu que j'ai jamais fait encore avant, donc il me faudrait peut-être quelqu'un pour m'assister. Pour tuer le truc, si c'est quelque chose qui sort, c'est ça? Voilà, c'est ça, basiquement c'est ça. Bah ouais, Je- un coup de main. C'est magique, je peux pas t'aider. C'est un peu C'est dangereux, magique, ça. je peux t'aider. Non, mais je veux faire ça un peu isolé, trouver une petite cabane, je sais pas. Ouais, go. Mais ça devrait pas durer plus de 4 heures. Voilà, ça prendra un peu de la journée. Mais tant qu'il fait clair, j'aimerais bien le faire. Du coup, s'il y a Damas qui surgit d'un côté de l'île, on sait que c'est toi, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Allez, Satanos!
Allez, à tout à l'heure. Ok. Arcane Agnès, donc vous partez sur le côté pour... Chercher un petit abri à moutons ou je sais pas, un truc pour se couvrir si jamais il pleut. Et puis Pas compliqué. être un peu loin de gens. Il y a une petite cabane un peu plus lente, tu peux y aller, elle semble être abandonnée. Est-ce qu'on Meanwhile... leur prépare une tombe Une tombe pour qui? Ça va bien. pour Agnès et Arakan? En vrai, on va plutôt en prévoir une pour nous, hein, vu les trucs bizarres. Là. On va tous prévoir une tombe quelque part. Ouais. Faudra pas tous mourir en même temps. Au moins un qui reste en vie pour enterrer les autres. Ouais. Voilà, c'est ça. Et puis il prépare sa fosse pour lui. Phébus, Duncan, vous voyez tout de suite une personne qui semble être assez âgée, grosse boudine, crâne chauve, grosse barbe. Je vais parler avec une jeune fille de 18 ans. Il a l'air vieux. De toutes les gens du village que vous avez vus, c'est le plus vieux. Lui, là, ça a l'air d'être lui. Je sens qu'il a des réponses. T'es doué avec les vieilles personnes? Non, je suis pas doué Moi non avec plus. les personnes. Ouais, moi non plus. Ah, merde. Bon, mais je te prends comme ça et j'y vais, tu vois. Tout le bras. Ouais, c'est ça un peu. Perpendiculaire à lui. Exactement. Vous avancez, l'homme se retourne et fait... Ah, bonjour, comment puis-je vous aider? Il est vraiment extrêmement joyeux. Je dépose Phébus. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Tiens, Appelez pas monsieur, je m'appelle... C'est Mathias, enchanté. Enchanté, Mathias. C'est Mathias, moi c'est Phébus et lui c'est Duncan. Vous avez l'air Enchanté. d'être quelqu'un de très enjoué. Oui, pourquoi ne pas l'être? Les hommes du baron sont là, Drégar est revenu, ça faisait longtemps, et en plus, voir l'homme qu'il est devenu aujourd'hui, ça réchauffe toujours le cœur. Ah, vous le connaissez depuis longtemps? Oui, Drégar était un des enfants du village quand nous sommes arrivés. Ouais. Ah. Dites-lui que vous êtes là depuis un certain temps. Oh, vous savez, je crois que j'ai passé 40 hivers de l'autre côté des montagnes et 15 ici. 12 ici. Enfin, vous devez avoir pas mal de connaissances sur cette île, peut-être? Oh, vous On cherche savez, quelqu'un qui pourrait nous renseigner. Oh, si je peux vous aider, avec plaisir. Phébus, tu veux ou je fais? Ouais, je peux quand même. C'est aussi. Nous avons vu une statue au sud du village, près d'un champ. Oui, Avec celle qui est près du cours d'eau. Oui, c'est celle-là. Je vois, oui, elle était là. Quand on a déplacé le village jusqu'ici, elle était déjà là. Si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il y en avait une autre sur l'île, pas très loin de l'église. Mais malheureusement, elle est devenue bien dangereuse. l'île n'est plus accessible. Et c'était l'église de... je ne sais plus quelle déesse vous aviez mentionné. Oh, c'était Sedna. C'était le père Araël qui s'occupait de la zone. Ah oui, c'est juste. Et vous n'avez rien trouvé comme autre vestige avec un symbole similaire? Symbole? Oh, Le soleil creux. Oh, vous savez, on s'intéressait pas... C'était simple à curiosité, mais oui, juste les statues. Vous savez, quand on est arrivé, il y avait quelques petites choses qui étaient déjà présentes. Il y avait le château, qui est en ruine, terrible. Et à cette époque-là, Elisabeth avait fait construire un manoir, pas très loin du village. Elle voulait être tranquille, Donc, elle avait son manoir, on a fait notre village, et ce qui était déjà présent, c'était le château, le village des... comment on les appelait? Les faiseurs de miracles. Et... Faisons des miracles. Oui, c'était un village à l'est de l'île, mais ils avaient des religions... Sans vouloir juger, tout le monde croit en ce qu'il veut, hein, tant que c'est pas dangereux pour nous, mais... Vous savez, eux, les gens venaient... C'est une des raisons pour laquelle Elisabeth était venue, c'est qu'ils guérissaient les gens. C'est pas trop comment, mais ils les guérissaient. Et un jour, une épidémie a éclaté chez eux, et Mandred a été obligé d'intervenir pour éviter que l'épidémie ne se propage à tout village.
Je crois que il a réussi à envoyer plusieurs d'entre eux chez des médecins, mais la plupart sont morts dans leur village. Et ça, c'était des gens qui étaient déjà là avant que vous arriviez, Oui, alors? il était là depuis très longtemps. Hmm. Mais à part ça, non, l'église, on l'a battue nous-mêmes. Le village a été détruit, mais on l'avait construit. Hein. Vous savez, ça fait toujours mal au cœur de voir un village. On a passé des années à construire et finalement, vous devez le fuir à cause d'une satanée de monstres. On espère pouvoir aider à ce sujet, justement. Ouais. Et, Mais donc oui, évitez le côté est de l'île. Cette épidémie, on voudrait pas qu'elle se repropage. Et c'est de ce côté-là qu'était le manoir d'Elisabeth? Non, le manoir d'Elisabeth était au nord de notre ancien village. Donc il était au nord-ouest de l'île. Il est plus utilisé maintenant. Quand Monseigneur Mandred est arrivé, il a remis au goût du jour le château. Et surtout quand Elisabeth a eu sa grande crise, et il l'a ramené au château, c'était quand même beaucoup plus sûr. Il est très protecteur envers Elisabeth. Oui, on a cru comprendre. Ah, Et envers nous aussi. Oui, vous êtes tous reconnaissants de l'aide qu'il vous a apportée. Oui, tout à fait. Et vous savez, ces eaux sont un peu dangereuses. On a déjà vu des pirates arriver et Mandred a toujours su nous protéger. Mais Mandred, il n'a pas de capacité magique. C'est parce qu'il a une garnison qu'il est capable de vous défendre. Ah, Mandred, il est devenu baron par ses propres mains. Je ne connais plus toute l'histoire. Dregard doit sûrement la connaître, mais je sais que il avait été renié par son père. Et finalement, il est devenu baron. Et il a appris la magie. Il était à Rospierre, lui. Ah. Et donc, c'est un mage compétent. Après, on l'a jamais vu agir. On l'a jamais vu. C'est un homme qui reste de son côté. Il reste au chevet d'Elisabeth. D'accord. Je regarde Duncan, s'il a d'autres questions à poser. Non, c'est ton moment. Eh bien, Mathias, merci beaucoup pour ces informations. C'est un plaisir. Elles nous sont d'une très grande aide. Et après ça, moi j'ai bien envie d'aller checker du côté du manoir. Il est loin. Hein. C'est l'ancien loin. village, donc c'était l'ancien village, c'est de l'autre côté de l'île. Pour y aller, à partir d'ici, ça va prendre facilement une demi-journée. Et le côté est où il nous a déconseillé d'y aller, c'est proche? Encore plus loin. Non, c'est encore plus loin. Vous êtes au sud-ouest de l'île actuellement. Vous savez, je peux peut-être, si ça peut vous aider, il prend un morceau de bois. Vous voyez, vous avez l'île, elle est comme ça. Je dessine à la va-vita, c'est un peu compliqué. Voilà, là ça sera plus voyant pour les viewers aussi. Vous avez au centre le mont, il est là. Vous avez ici les monts qui semblent continuer, là aussi, 2-3 petits monts. Donc ce côté-ci de l'île est impraticable. En fait, on est obligé de faire tout le tour. Le château doit se trouver ici. Notre ancien village, il se trouvait là. Là, il y a de l'eau. Là, il y a des forts. Il y a le fort construit par Mandred. L'île se trouve là, l'île à l'ouest, et le manoir se trouve sur une portion d'île qui fait par ici. Ah, donc il surplombe l'ancienne île. Non, il surplombe pas, c'est un morceau qui dépasse un peu plus au nord. Ok. Ouais, voilà, pour vous dire, nous, actuellement, nous sommes là. Donc, déjà, pour aller au manoir, c'est une demi-journée. Pour aller au manoir, c'est une demi-journée. Pour aller au château, c'est aussi une demi-journée parce qu'on ne doit pas passer par la forêt. Par contre, pour aller à l'île, au village des guérisseurs, c'est tout à l'est, ça prendra facilement une journée, j'imagine. Et pourquoi vous pouvez pas passer par la forêt? Ah, ici, c'est parce qu'il y a des monts... Non, c'est simplement la montagne au centre nous empêche d'y accéder. Ah. C'est simplement ça. C'est le trajet le plus simple et la forêt aussi n'est pas très sûre. Oui. Je note sur un papier tout ce qu'il a gribouillé sur le sol. Très bien, je te donnerai une aise pour tes jets d'observation. Je serre la main du monsieur avec enthousiasme. C'est lui, il te prend avec les deux mains ici. Eh ben, reposez-vous autant de temps que vous voulez ici. Vous inquiétez pas, vous êtes les bienvenus.
Il y en a certains au village qui ont un peu de mal avec les étrangers. Parce que, vous savez, on a eu plusieurs pirates qui sont venus. Et ils ont souvent essayé de profiter de notre hospitalité. Je crois qu'il y en a encore une bande de pirates qui doit se trouver sur l'île quelque part. J'ai entendu l'un des soldats en parler. Mais en tout cas, Encore une vous quête êtes... secondaire, là. Ouais. Encore une. D'accord. Et ben, sur ce, on peut peut-être aller retrouver Agnès et Rakan avant qu'ils fassent des catastrophes. Je sais pas, j'irais bien me renseigner sur ce... T'as eu toutes les infos que tu voulais, toi? Oui. Ok. Bah, j'irais bien me renseigner sur cette histoire de pirate. Vous pouvez, si vous voulez vous en apprendre plus, les gardes du village ont sûrement quelques informations. Gorlook doit bien être au courant, et évidemment Dregard. Il est notre première ligne de défense. Notre égard, c'est ton Ok. copain maintenant. Ouais, je sais pas, moi, pourquoi c'est mon copain? Bah, il a dit que tu étais grand et fort et que tu pourrais l'aider. Ah, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que... En plus, là, je vois, ils bougent, là, ils sont en train de se déplacer, donc... Et ils se fight. Ils se fight. Ah, tu peux peut-être te battre avec et comme ça gagner plus d'informations. En vrai, peut-être, ouais. Je Ils se fight, regarderai. genre, comment... Fort. Ouais, mais ils se tapent avec des armes ou ils se cassent la gueule au point... Non, ils sont avec des armes, mais ils font pas de coup létal, tu vois. Ils visent pas la Ouais. tête, les côtes et tout, ils visent les membres. Ok, ça marche. Par contre, tu vois que Dregard, il se bat avec deux haches à une main. Ah, mais rien que ça, ok. D'accord. Ouais, j'irais bien me battre avec eux, tiens, ça a l'air marrant. Allez. Ok, c'est parti. Mais d'abord, je vais les regarder, tu sais, je les regarde un peu... Je regarde ce qu'ils font, là. Je me mets là. Je regarde ce qu'ils font. Bah, tu vois que ils se battent vraiment fort et tu reconnais que Gorlook doit avoir une force égale ou un peu supérieure à la tienne vu les coups qu'il donne avec sa hache. Mais ce qui t'impressionne, c'est les compétences martiales de Dregard qui a l'air d'être tout le temps en contrôle, d'être au-dessus de Gorlook. Bon, ça, il a beau le taper comme un forain... Il dodge, il pour, contre et il tank les coups aussi. Dregard semble avoir une force similaire à Gorlook. Ok. Il finit par même désarmer Gorlook et ta lâche, il vient se planter pas très loin du puits. T'as Oh qui fait merde, retire sa hache et tu vois qu'il remet un peu les cailloux correctement. Est-ce qu'il avait l'air d'avoir une faiblesse dans sa défense? Moi qui me bats pas, là, je peux regarder. Tu peux me faire un jet de Ok. perception et t'as maître d'armes niveau 1 toi, donc je te donne un plus Ouais. 1 en plus de ton bonus de perception. Perception... Quel seuil? 12. Non, tu peux mettre aise et puis le plus 1 dedans. Ah, mince. Ok. Ouais, j'ai fait Pas 3. C'est pas assez. Donc au total, t'es à 5. À 5, pardon, 5. Ouais. Tu as du mal en fait à regarder par rapport à la défense de regard, mais ce que tu remarques, il est extrêmement vif et il a l'air d'être très rapide aussi. Il est fort et rapide. Il arrive à dodge les coups, il arrive à donner plein de coups en même temps. Ça a l'air d'être un. Et t'as comme l'impression qu'il anticipe ou il arrive à voir les coups qu'il devrait pas pouvoir voir. Oula. Il a l'air de pouvoir anticiper comme ça. Ou en tout cas, ça donne l'impression. Ok. D'ailleurs, ok. maintenant que je suis plus près, il y a moyen que je vois l'insigne qui est là sur son armure? Je te demanderai pas un jet de perception, t'avais déjà voulu le regarder. C'est un signe. C'est un soleil vide. Non. Ah Cauchemar. C'est ça. Je vais le mettre sur la carte, ça sera plus simple. C'est un emblème avec 3 griffes par-dessus. Ok. Vous. Si je- Ken, lance-toi. Attends, mais j'essaye de faire un truc. S'il n'y a pas de faiblesse dans sa défense, est-ce qu'il y a de la faiblesse dans l'attaque de l'autre? Genre, est-ce Tu vois qu'il y a que Gorlook a l'air de vraiment plus jouer. Dregard a l'air assez concentré tout de même. quand il passe pour ramasser sa hache, je lui dis, tu lui dis à peu près discrètement, tu devrais viser plus les jambes. Alors rigole, il fait oui, mais j'ai pas envie de le transformer en homme tronc non plus. Oui, mais De t'es toute pas façon- obligé de le toucher. Non, mais ça fait du bien de se réchauffer un peu les muscles. De toute façon, je
Pas besoin de combattre pour savoir qu'il est plus fort que moi, ce salaud. Regarde un peu, en le tapant vraiment fort dans le dos. Et c'est pour ça que Mandred l'a choisi. Si fort que ça? Et Je vois qu'il s'avance un peu toi et Je vous essayez. regarde Drégar. Si vous voulez, on peut s'affronter un petit peu, ça me dérangerait pas. Gorlouk n'a pas l'air de être assez sérieux aujourd'hui. Il a l'air de chercher quelqu'un, en tout cas l'attention de quelqu'un. Il te regarde et il fait Gorlouk, je vois pas de quoi tu parles. Vous cherchez Dame Agnès? Tu es même pas là. Tu me mets déjà dans le... Oh. Tu vois. Ouais, j'ai du charisme, Phébus, de seuil 12. Tu peux mettre Regard de Bresse si tu veux. Ok. Si peux tu faire- me demandes, je le fais. Tu peux me faire un jet. Donc, tu vas dans tes spécialisations et tu cliques sur lancer le Regard de Braise. Ok. Regard de Braise niveau 3. Et là, tu vas faire 20 et 7. Non, 1 et 7. Oh. 11. Non, Ah, attends. 15 au total. 15, ouais. Tu, Ça marche. tu fais un peu la remarque et t'as Gorlouk qui fait un. Vous ne sauriez pas par hasard où est-ce qu'elle est? Hmm, elle est... Hmm, j'ai pas trop d'idées, non. Je pense qu'elle est occupée. Mais si vous voulez, je peux vous tenir compagnie en attendant. Non, c'est bon, je vais. J'ai d'autres choses à faire pour l'instant. J'avais juste quelque chose à lui dire avant que. Je ne sais pas quand vous désirez partir, je voulais savoir avec elle quand est-ce que c'était le cas. Oh, bah. Sur ce, je m'en vais. Au revoir. Tu vois? Je t'ai sauvé le cul. Oui, mais... Il y a Drea qui a fini, il te regarde et fait alors, vous êtes partant? Ah, ok. Ça marche. Non, mais fais-moi un jet de constitution. T'as combien en const? 5? J'ai 5 en constitution. Ouais. Fais-moi un jet de constitution et je vais le faire aussi de mon côté. Par contre, moi j'ai 2 aises de mon côté. Moi, j'en ai pas? Non. Ok. Hop. Tous ces beaux dés. Ah. Ah, pas de beaucoup, Tu- mais ok. Tu affrontes, tu remarques un truc, c'est qu'au moment où tu donnes ton coup avec ton maul sur le côté, avec une hache, il te bloque. Avec la deuxième, il vient prendre près de ta main et il tire d'un coup et ça arrache le maul de tes mains. Et finalement, il prend ton maul et il te pointe juste au-dessus de la tête. Et il fait Ouais. c'est une arme très lourde que vous avez. Tout en métal, vous n'avez pas de manche forgée d'une seule pièce? Non, j'ai tendance à les casser. C'est un Ah, ami je qui me connais. l'a fait. Je comprends bien ces problèmes, regardez. Il te montre ses haches et il fait. C'était Manred qui avait demandé à Nuzu de me les forger à l'époque, quand elle acceptait encore de forger des armes. Et il te montre que ces 2 haches à une main, c'est des haches en une pièce. Oh! Je l'ai Mais- cassé aussi, et donc. Je m'attendais pas. Comment dire? Prenez pas ça de façon offensante, mais je m'attendais pas à voir un humain casser ça aussi. Ok. Moi non plus, mais c'est une des choses qu'il avait vues. C'est grâce à l'entraînement de Monseigneur Mandred. Il m'a appris quelques petites choses et il m'a réussi à faire libérer mon plein potentiel. Déjà à l'époque, je peux me vanter de pouvoir battre Gorlouk, mais la place de chef du village ne m'avait jamais intéressé. Et Mandred m'a offert une opportunité de défendre le village d'une autre façon. Vous voulez dire quoi par là? J'avais cru comprendre que c'était un mage, moi, pas un combattant. Oh, vous savez, il est assez versatile. Ah oui? Sur le champ de bataille, la magie peut vous jouer des tours. Alors il a appris à utiliser une épée. Ok. Mais il a quel âge ce monsieur? Il vient d'où? Vous parlez de champ de bataille. Oh, Je sais pas que c'était un combattant. Monseigneur Mandred, il doit... Je me suis jamais posé la question, mais vu l'âge de Dame Elisabeth, et vu que c'était le grand frère, il doit avoir 40 et quelques hivers. Ces eaux-là. C'est tout? Mais- C'est comme- Oui, mais il a affronté... Il était sur la campagne des Plaines de Feu, quand il était très jeune. Vous savez, il est devenu baron à l'âge de 17 ans. Ah oui, oui, c'est très jeune, effectivement. Il était sur le champ de Ça a l'air bataille. d'être un... Oui. Il était à 15 ans sur le champ de bataille. Ok, d'accord. Ça a l'air d'être un grand monsieur. J'ai hâte de le rencontrer demain. Genre, qui sera ravi de faire votre connaissance. Ok, tant mieux. Et tant que je vous ai, on a parlé de pirates. Oui, On peut on m'en a dire eu plus on a plusieurs problèmes avec des pirates qui vont et viennent pas loin de ces côtes, donc heureusement, dès qu'ils mettent un pied ici, les villageois ont quand même quelques connaissances pour se défendre.
Et nous faisons une patrouille tous les 2 jours pour venir. Mais Et vous en avez pas qui soient restés? si, nous avons quelques pirates qui sont restés, mais ils étaient plutôt pacifistes pour l'instant, mais ils ont montré récemment des signes un peu d'agressivité, donc nous devrons peut-être nous occuper d'eux. Bah, écoutez, tant que c'est loin, tant qu'on est là, On ne sait pas où est leur cachette, malheureusement. Mais pour le Bah, il moment, va toutes guider. nos... Ils doivent être... je sais qu'ils sont pas sur la partie sud de l'île, ils doivent être dans la partie nord, mais... On n'a pas suffisamment d'effectifs pour faire des patrouilles sur toute l'île, vous savez. Et vous pensez pas que les personnes qui kidnappent les cadavres, les morts, puissent être aussi pirates? Non. Les pirates vont Isienne, eux, ils sont restés et... On a déjà vu suffisamment de pirates se faire massacrer par les créatures qui rôdent non D'accord. loin de l'île. Mais Ok. si votre idée est d'y aller, je vous la déconseille fortement. Cette île est une zone restreinte et l'île des brumes, comme on s'amuse à l'appeler, n'est pas un lieu pour les vivants. Le monstre qui a détruit le village il y a 5 ans en a fait son lieu de résidence et il ne vaut mieux pas aller le déranger. on avait remarqué que de toute façon, l'île, c'était compliqué, là. On nous a parlé de striches, de pirates. Oh, vous Il y a un savez, en monstre général, dans notre la île baie. est assez calme, mais oui, récemment, il y a ce monstre s'attaque surtout aux navires du large si on va trop loin, mais si vous restez sur la côte, il ne devrait pas y avoir de danger. Et vous savez, les pirates, oui, en effet, cette zone n'est pas trop pauvre, mais en général, la vie est assez calme. Hein. Ça fait 5 ans que la bête des brumes, voilà, il y a le monstre qui est le machin dans l'eau, et la bête des brumes qui est le machin qui a détruit le village il y a 5 ans. C'est Deux trucs entités différents. différentes. Ok. C'est 2 entités différentes. Et c'est la Et bête des la- brumes qui semble qui a élu domicile sur l'île des brumes et il y a des monstres qui en sortent. D'accord. Et le monstre qui est dans l'eau et qui garde l'île, ça fait combien de temps qu'il est là, lui? Aucune idée, on va dire que ça doit faire ouais, 4 ans et quelques. Il est là. Hmm. Mais on a rarement de problème, il n'a quasiment jamais attaqué un villageois. Les villageois ne vont pas assez loin pour se faire attaquer et finalement il nous est bien pratique, les pirates ne s'approchent plus de l'île. Sauf ceux qui y sont déjà. Et qui arrivent à trouver un chemin lorsque le monstre est occupé. Et Dame Elisabeth, c'était il y a 7 ans, non, qu'elle a eu sa première grosse crise? Qu'elle a dû C'était il y a partir. 8 ans en effet, elle a eu une grande crise et Mandred a été très protecteur à ce moment-là, il a décidé de la ramener au château et c'était la chose à faire. Bon, bah... Duncan, si t'as fini de te battre... Oh, Agnès. non, je suis chaud, hein, deuxième round. T'es chaud? J'aime bien. Ouais, j'aime bien. Ok. Bah, C'est chouette de se battre avec quelqu'un qui peut se défendre pour changer. Tu Enfin, pas parles à de- des gens qui font 3 fois ta taille. Non, justement. Tu fais 3 fois notre taille. Oui. Oui, bah justement. Ça me fait Allez. plaisir. Et bah, si ça vous... On peut recommencer et après j'irai me laver. Je dois aller... J'aimerais assister aux classes de ce soir. Aux Voir classes. comment- Oui, les classes de magie de Harkon. De Akron, Ah oui. pardon. Il y a quelqu'un qui dit Harkon, ça m'a perturbé, c'est Akron. C'était moi, pardon. Voilà. Les classes de Akron, c'est les classes de magie qu'il fait pour enseigner les enfants et j'aimerais bien voir un peu leur progression. Donc, deuxième round. Ok. Mais cette fois, je vous aurai. Vas-y. J'espère, normalement, ça passe. Ou pas. Peut-être. Ouh. Je sais pas, Oh. chez moi, ça roule. Ouais, chez moi, j'ai Player 7 qui a roll. Je sais pas pourquoi. J'ai vu un 2 passer. Ouais, moi aussi. Refais un roll. Ah, t'avais Mais- disparu du Roll20, bizarrement. Ah, t'as été Ah. déco. Ton DD Ah, Dice, il il faut est remettre toujours la bien. clé API. Ah. Ouais, probablement. Aïe. Les Et problèmes puisque techniques. j'ai- C'est normal, c'est la première fois qu'on utilise les dés en 3D. Ouais. Ça va le faire. Il Vas-y, faut que je me impressionne-moi. retrouve sur la page. Ouais, j'essaie. Au-dessus de Il faut que je me 18. retrouve sur la carte Ça pour tue, ouvrir hein. ma fiche. C'est à cause de la coke, ça s'en va, le D-Dice. En fait, si tu déco sans quitter la page, je crois que ça décroche le système. Ouh. Oh le bâtard Encore une fois, il t'affronte, tu fais exprès de faire une feinte en laissant passer le maul
comme pour lui faire la même chose qu'à la dernière fois, sauf que cette fois-ci, tu lui donnes un coup de pommeau avec le maul, et vu qu'il est en tout en métal, ça fait quand même bien mal, et il fait quelques pas en arrière. En effet, votre aide serait plus que la bienvenue contre ces striges. Avec plaisir demain. Je vais aller avec lui, je vais essayer d'en apprendre plus sur les striges, j'en allais voir la classe. Je vais savoir comment ça meurt ce truc. Attends, quoi? Tu veux faire la classe pour voir comment tu les striges? Non. Je vais dans la classe, je vais voir la classe de magie avec lui. Ouais. Et genre, je papote un peu pour savoir comment on tue une strige facilement. Ok. Bah, Ça, je peux te c'est- dire aussi. Les classes, c'est le soir, donc vous l'avez. Agnès et Arakan. Agnès, je vais remettre ton token. Et oui, Fais-moi j'aimerais un bien jet. voir la carte. Fais-moi un jet d'enchantement permanent. Tin. Et attends, je trouve même pas sur la carte. Ah ouais. Ta, ta, ta. J'ai mis en plein milieu. Le 7, le 7. Donc, je vais faire le sort de Brisam, qui est une difficulté 14. Ça. PE dépensé, c'est juste pour faire mon jet de magie pour réussir mon truc. Ouais, donc Donc est-ce que plus tu j'en veux fais, plus rajouter je risque qu'il y ait une merde qui arrive, mais j'ai C'est aussi ça. plus de chances de réussir. Vu que j'ai un seuil 14, ce serait pas mal d'en mettre peut-être 2. Sachant que je pars du principe que t'es à 6 d'essence de cristal pour le moment. 6 Pas 4 Attends, j'ai quoi dans mon inventaire? T'avais 2 cristaux, mais il est pas noté ici, faut que je te le rajoute encore. Ah, ok. Ok. Bon, Rakan, il est chaud un peu là. Bah ouais, hein. Allez, hein. Oh putain. Tu vas faire quoi là? Donc là, je suis en train de graver j'ai rassemblé des os que j'ai percés avec mon petit outil de sculpteur, et je fais passer un fil dedans pour le transformer en médaillon d'ossement. Et dans l'os, je grave des runes correspondant donc au sort de Brisam. Et je vais mettre donc une charge ou plus, suivant la place qu'il y a dans un petit objet, pour lancer le sort Brisam sans devoir faire de jet de magie. Si, en faisant un jet de magie, mais avec le Avec seuil mon magique de bonus, toi. voilà, c'est ça. Avec Voilà. mon bonus et sans C'est le juste que- risque de manifester les démons. Et c'est surtout parce que tu peux pas lancer de sort, toi, sans avoir enchanté. Voilà, et n'importe qui pourra le lancer. Je vais le Hein? garder sur moi pour l'instant, mais si jamais, plus intéressant que quelqu'un d'autre l'est, il pourra l'avoir. Et donc, j'avais juste une question MJ. Donc là, je vais utiliser des PE pour enchanter, mais derrière, je vais perdre des PE max. Et donc ça, j'aimerais bien savoir à l'avance combien ça va me coûter. Je ne sais plus, je crois que c'est 1. Un petit objet, donc c'est 1. D'accord, donc je peux pas dépenser plus de 4 PE, parce que là, j'en ai 5. Oui. Ok. Bon. Non, je vais en mettre 3. Allez. Oulala, c'est ce que j'avais fait l'autre fois. Oui, mais... là, on est prêt un peu. Boum. Ça va faire Après, le vous champignon avez atomique pisé au loin. PE Là. max. Ah ouais. C'est parti. 19. Est-ce que le triple 19, ça m'apporte quelque chose? Non? Non, ça t'apporte rien. De ton côté, tu as parfaitement réussi. C'est pas normal que ça te coûte 2, je crois. Il y a un bug là-dessus. Mais tu arrives à parfaitement enchanter ton petit objet qui obtient 2 charges de ton sort. Ouh, super. Et donc, j'ai perdu 4 PE en tout, C'est ça. dont un max. Dont un max, en effet. Voilà. En fait, tu rassembles ton collier, tu graves tes différentes runes, et en fait, pendant que tu graves tes runes, tu récites les paroles, et de ta bouche, en fait, sort l'essence qui vient imprégner les runes de un fragment de toi. Et avant que tu finisses la dernière rune, tu te concentres pour lancer le sort, et en fait, tu utilises toute cette essence du sort, c'est ce cercle magique, que tu insères à l'intérieur de ton objet, et tu fais vite la dernière rune. Là, t'as le sort qui est emprisonné par un fragment de ton âme. Je regarde Arakan, je suis là. Facile, tu vois? Ouais, hein. Ouais, hein. Je suis un peu pas très bien, j'ai envie de gerber, mais ça va. Ouais, hein. T'as pas un chocolat? Non, Un choco quoi? chocolat, Oui, si, mangez mais ça là. les nains, ils connaissent le chocolat. Ah ouais. Ça vient de chez eux. Ça vient de chez eux. Quelqu'un Le grand des chocolatier abysses. nain. Oh, le caillou des abysses. Bon, on peut rentrer, ça va. Parfait. Vous rentrez Dommage. donc tranquillement au village. Et bah, le soir tombe très rapidement et vous revenez tous donc dans la maison principale.
Du monde est déjà présent, il y a plusieurs villageois qui sont déjà là. Vous revoyez Drugard qui est sur le divan déjà, et avec Gorlouk toujours présent. Drugard n'enlève jamais son armure. Et vous voyez qu'il est là avec sa grosse armure. Gorlouk qui prend quasiment tout le canapé. Et en te voyant, Agnès, il a un léger sourire. Je te fais un coup de coude et je fais, il avait quelque chose à te dire. Oh, il est Ok, vraiment ok. Je fais mine de rien comme si je l'avais pas remarqué et je retire ma fourrure, tout ça à l'entrée. Très bien. En vrai, s'il retire jamais son armure, il doit se sentir mauvais. Ouais. Franchement, il se nettoie, donc il s'est nettoyé. Vous voyez juste qu'il est en armure là. La chose qui vous attire le plus, c'est derrière. Vous voyez Akron qui dit des mots, il a des formules, il a des petites, il a des gravures sur la table devant lui sur une planche en bois, et il grave comme ça, et il montre aux enfants plein de comment faire. Il dit non c'est pas comme ça, c'est comme ça. Il a vraiment une grande implication dans ce qu'il fait. Lui qui la première fois que vous l'avez vu avait un visage assez sérieux. Là, il a vraiment un visage très doux, très agréable. Moi, je vais aller voir ce qu'il fait. En vrai, moi aussi, parce que j'avais lu le livre là l'autre fois et c'était un petit peu de la merde, alors j'ai envie de voir si c'est vraiment ses connaissances qui sont limitées ou s'il improvise des trucs. Très bien. Si Oui, con aussi, intelligent mais con. Vous pouvez tous les deux me faire un jet d'intelligence de seuil 12. Agnès, je te donne un avantage, vu que la théorie magique, tu la connais bien. Intelligence, pas savoir. Savoir, pardon. Savoir, seuil 12. Réussi. Joli. Réussi aussi. Vous arrivez tous les deux proches de la classe, vous voyez Akron qui annonce, dit les formules, dit correctement comment on est censé les dire. Il met à jour les gravures en fait des étudiants. Si vous voyez que chaque élève a une planche en bois devant lui avec des gravures à faire. La seule qui semble être vide, c'est celle de cet enfant-ci qui a l'air de pas vouloir suivre. Vous voyez Akron donc il vient et vous remarquez tout de suite que ouais, en fait, c'est correct ce qu'il dit, mais de temps en temps, il y a un mot pas juste, il y a un terme qui est pas bien, il y a une rature dans cette rune, par exemple. Il a l'air un peu de... Le traçage de la rune, il y arrive bien, par contre, la partie théorique, il a l'air de pas être ouf. On nous avait dit qu'il venait d'une école, non? Pas lui, vous savez pas. Vous savez que c'est c'est Mandred qui vient de l'académie de Ah, oui. Rosepierre. Mais Mandred l'a choisi lui. En effet. Bon, Moi, je fais chier le gosse, je lui dis, alors, on n'écoute pas en cours? Cette gosse, que tu viens faire chier comme tu dis, c'est la fille que vous aviez aperçue au moment où vous êtes arrivé. Cette fille avec une balafre au visage. Tu remarques assez facilement qu'elle a un corps qui est très... Pour une gamine, elle est stonks. Genre, Ok. merde, comment ça... Comment elle s'appelle dans Last of Us 2, l'autre? Celle que La- personne le- n'aime, là. Ouais. Le baraquet. Abby. Abby. C'est que personne n'aime. Tu remarques donc Dans qu'elle a les une choses, grosse elle balafre descend. à l'œil et elle a pas l'air intéressée. Et tu vois en fait qu'elle est en dessous de la table en train de sculpter quelque chose avec une dague. Je peux voir? Ouais. Regarde un peu Kron qui semble être occupé sur notre élève et elle te montre. C'est simplement un petit couteau qu'elle est en train de faire en bois. Et tu vois qu'elle a fait des petites gravures sur le manche et tout. Elle est douée avec une lame. Est-ce que mes couteaux, ils ont des gravures stylées ou pas? Écoute le lancer, non. Ok. Agnès, toi de ton côté, tu remarques qu'Akron il est penché sur au-dessus d'une table en train d'améliorer voilà, encore les runes d'un enfant ici. Et tu vois surtout que cet enfant-ci, il a tu vois un mouvement dans son dos. T'as une tête qui dépasse de son cou et qui vient te regarder. C'est un genre d'oiseau un peu exotique. what? Ok. Et t'as l'oiseau qui te regarde. Est-ce que je peux avoir la il même regarde. avec mon serpent? T'as la même chose avec le serpent. Les deux se fixent un petit peu. Et puis t'as l'oiseau qui rentre sa tête un peu en mode crainte dans le cou de l'enfant qui le tapote. Ok. Non, je veux pas déranger la classe, je vais continuer de regarder et voir un peu la confiance de Akron et à quel point est-ce que il essaye de bien faire. Avec vos jets, vous voyez qu'Akron il est
même s'il a l'air d'avoir des lacunes, il est très impliqué. Il est vraiment là pour les enfants, il veut leur apprendre. Mais celui qui a l'air d'être un peu le chouchou de la classe, c'est cet enfant avec cet oiseau qui même reprend professeur sur une rune. Et je vois que là, ils s'entraînent juste à tracer la rune. Ils y mettent pas de magie, ils y mettent pas de Non. volonté. Ok. Mais tu sais qu'il a annoncé que ça va être le cas, et en fait, ils ont déjà la rune tracée sur la table, et il leur demande en fait de visualiser correctement la rune et de lancer le sort, maintenant. Un par un. Ok. Et ils font ça à l'intérieur. Semblerait. Et c'est quoi le sort? Alors, là, c'est simplement un sort de flèche de feu. À l'intérieur. Et il demande de la tirer prendre là-dessus. Je peux la prendre? C'est un peu compliqué à apprendre sur le coup, mais tu peux demander au prof s'il a un bouquin ou que sais-je. Ouais. Bah, c'est l'opportunité, ouais. En vrai, je suis chaud aussi. Ouais, moi aussi, je vais apprendre la flèche de feu, ouais. C'est-à-dire quand vous allez tous au bord de la table apprendre. On fait apprendre Ouais. que je le fais s'il vous Ouais, plaît. allez, moi aussi, je prends une petite... Ah ouais. En plus, j'ai mes petites planches à moi, donc je sors ma petite planche. J'en file une à Phébus s'il veut. Vous vous Ouais. doutez que apprendre une soirée, ça sera pas possible. Les gamins, ils ont l'air d'avoir quasiment étudié le même truc depuis le début de leur classe. Hum. Oui, mais c'est pour le Je m'en fun. fous. Moi, je veux C'est faire pour le fun. Faire une réussite critique, là. Un petit jeu Vous étiez légendaire. tous là. Drugard est amusé, même il vous tend une petite tablette là. Il vous pointe qu'il y a encore des tablettes là. Vous pouvez tous me faire un jet de chance. Je précise que faire un Plus grand c'est haut, jet mieux ne c'est veut pas haut. dire que vous réussissez. Oui, plus c'est haut, mieux c'est. 17. J'ai fait 17. Ouais, t'as vu ça, quelque chose. 10. Mais c'est chance ou savoir? Ah, c'est chance. C'est 10. C'est chance, je pense. Putain, c'est Duncan le meilleur en magie. 11. En fait, ce Le qui se passe, c'est que t'es très impliqué, tu notes bien la rune et tout, et tu fais un peu comme l'enfant en mode Ya Ya comme ça. Mais ta rune, elle est très belle, tu vois, elle est assez bien. Agnès, tu t'es gouré un petit peu à un endroit et tout, et juste, on est un peu amusé, il vous fait un peu un. Il vous regarde quand même un peu légèrement ennuyé, il fait Chut, déconcentrez pas les enfants. Ok, ok. Mais Dorian est bien amusé. Oh, laissez. Il est ronchon. Gorlouk aussi est très amusé. L'enfant va me faire un jet de magie. Explosione Galactica. Il arrive à lancer son sort correctement. La flèche vient part et vient taper contre une grande planche en bois renforcée qui est sur le mur. Phébus, tu peux me faire un jet de savoir de seuil 17. Avec avantage. Le feu. Avantage, c'est un D4. Un des 8. Oh, et 18, non? c'est. Non, 20. 20 non actifs. Parce que t'as plus d'en savoir. Ah oui. Très bien. Tu analyses un peu et tu vois que. Akron a l'air de pas s'y connaître en élémentalisme, enfin pas très bien. Ça a l'air d'être un démonologue. Tu remarques en fait, au moment où il pointe un peu à l'enfant, il dit bravo à cet enfant, il dit bravo Ethan, quel talent. Et tu vois que quand il applaudit, t'as un peu sa manche qui tombe. Il a des bandages autour de ses bras et il y a un bandage qui est un peu mal fait et tu vois la cicatrice d'un pacte de fer sur ses bras. Ah, je dis rien. J'applaudis pour l'enfant et je le regarde en même temps. T'as tous les Incroyable. enfants qui applaudissent comme ça. Tu as derrière qui fait excuse-moi Akron, mais je dois te prendre un peu à tes élèves. Il faut qu'on parle un petit peu. Et très bien, très bien. Continuez vos exercices, je reviens. Et les deux sortent. En fait, par contre, c'était rigolo, mais je viens d'avoir une réflexion un peu. Oui, oui. Oui. Bah, du coup, je vous prends à part et je vous dis, en fait, Akron, c'est un démonologue. Ah, faudrait Et du- peut-être le suivre là. Ah ouais. Et du coup, je me demandais pour les strigiles. Les striges. Strige. Je reviens dans un instant et puis je vous laisse discuter parce que je vais envoyer mon serpent suivre les deux pour me dire de quoi ils discutent. D'accord. Duncan, tu peux me faire un jet de perception sur les 10. Est-ce que je dois percevoir, moi, encore, là? Je suis toujours mauvais quand il faut que je perçoive des trucs.
Il me fait jamais C'est voir jamais- des choses marrantes. En plus, c'est 10, ça veut dire que c'est facile, t'as envie que je le vois. Tu Ouais, il y a une grosse ombre au fond de la pièce qui te fait coucou. vois. Ouais, c'est ça. Ah, pour la peine, je vais le rater, tu vois. Oh, ouais. Oh, le c'est vent vrai. dans la tif. Toujours sur ces gardes Duncan là. Duncan, tu t'es bien amusé, tu déposes un peu de la planche sur le bord. Et tu vois que la femme ici, qui coupe sa carotte comme ça, elle fait clac 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 clac. Elle te regarde. Et elle a un regard un peu plus sérieux comme ça. Puis elle voit que tu l'as vu, elle fait comme si rien ne s'était passé, elle fait clac 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 clac. Celle à côté de qui je suis assise? Ouais. Ok. Moi, je remarque pas, moi. Non, t'as juste vu qu'elle regardait dans une Moi, direction. je me concentre sur mon serpent, de toute façon. C'est ça. Je suis en mode enquête là. Tu vas la voir sniffles. Phébus, couvre mes arrières. Et puis je disparais comme Batman comme ça. Tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vois Je reste là de que toute façon awkward. la femme, tu vois, s'arrête un petit peu en voyant que t'arrives. Et elle continue ses trucs. Clac 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 clac. Ouais, je m'assieds là. Je regarde la technique. Je regarde comment elle coupe ses carottes, je les mets la pression. Ok, ouais. Tu vois, elle s'arrête et fait. Sans te regarder, elle fait. C'est des bien jolis tatouages que vous avez là. Merci. C'est quoi, c'est des tatouages de pirates? Ouf, non, ça date de l'époque où j'étais garde sur un très beau navire. Fais-moi un jet de charisme de seuil 10. Et vu que tu es honnête, tu peux me faire un avantage. C'est bien fait. Cool. Ah Tu es honnête, Bah, mais bah, la vieille est pas d'accord. bah ouais. Bah tant pis. Tu as. Regarde un petit peu. Tu dis, et tu vois qu'elle te regarde un peu, elle fait. Ouais. Garde, hein. Et votre ami, Vous croyez pas votre ami, il était aussi garde? Oh non. Vous avez croisé un homme qui vous a dit « Je vais me la faire, je vais me la faire ». Et un peu de respect. Non, non. Moi, je sais pas, il était tout sur. On a vu. Je l'ai vu, hein. Il traînait autour là de notre stock de nourriture. Il avait les mêmes signes que vous. Vous l'avez vu. Il s'est enfui falloir en m'en dire courant plus, dès que je l'ai aperçu. Il va falloir m'en dire un peu plus. Il était là près du stock de nourriture, il a essayé de nous voler. Tentative ratée, c'est ça? Ouais, ça doit faire 3 jours. 3 jours, donc il y a quelqu'un avec ces tatouages-là sur cette île-ci. Vous êtes sûr? Ouais. Bah oui, oui. Vous êtes pas trompé? Vous êtes certaine? Eh ben, vous êtes sûr que vous êtes pas pirate? Ah, comment Attention, je peux vous hein. le prouver? Manred, il est... Bon, vous allez de toute façon rencontrer le baron bientôt. Bon, si vous êtes pirate, vous finirez au bout d'une corde. Ouais, m'excusez, j'ai des navets à couper. Ouais. Sur- Vous n'êtes pas très sympathique. Hein. Ah ouais, mais... Fais pas confiance aux étrangers. Ils ne causent que des J'ai gens. remarqué ça. C'est ça ou vous êtes raciste? Tu vois, une jeune fille un peu plus... Mais excusez ma mère, elle est un peu tendue par rapport aux gens, les gens de l'extérieur. La seule relation qu'il a eue avec ceux de l'autre côté de la montagne, c'est ils ont attaqué son convoi de barbares une fois. Ouais, ben moi je viens pas de l'autre côté de la montagne déjà. Hein. Donc voilà. Mais veuillez pardonner. Est-ce que un bon ragoût irait? Oh, c'est très gentil, oui, j'ai un petit peu faim. Ouais, Ah, tout le temps avec un grand sourire. merci. Et vous l'avez vu ce monsieur avec un tatouage ou... Non, j'ai juste... ma mère m'en a parlé et je sais que un des enfants l'avait vu. Je crois que c'est Audren. Audren, c'est lequel? C'est le plus grand. C'est le plus grand? Ok, d'accord. Merci. Avec plaisir. Je goûte le ragoût. Slurp. Je fais du bruit quand je mange, moi j'ai pas de... Moi je fais... C'est à cause des babines. Exactement, c'est un peu gênant, tu vois. Arakan, toi de ton côté, tu t'es mis tranquille, tu te reposes.
Oui, Ça fait du bien au canapé. oui. Agnès, tu peux me faire un petit geste, s'il te plaît, de perception de seuil 15 avec aise. 15. Oui, parce que écouter à travers ton serpent, c'est compliqué. Les serpents n'ont pas ce genre de capacité à la base. Et pas du tout. Tu analyses un petit peu, tu écoutes, tu essaies de te concentrer en fait sur ton serpent pour essayer de voir plus la scène, parce que ton serpent te permet de voir plus loin. Hein, et tu essaies de plutôt lire les postures, les émotions mises dans la discussion, que les mots utilisés. De là où tu es, c'est impossible pour toi d'entendre ce qu'ils disent. Mais par contre, tu vois que Druigar semble parler de manière très calme, posée, et c'est Akron qui s'énerve un petit peu, il fait des gestes comme s'il n'était pas d'accord, etc. Jusqu'au moment où Druigar s'avance vers lui de manière assez menaçante, et Akron baisse la tête et semble dire quelque chose. Bon, je vais rentrer mon serpent avant qu'il se retourne. Très bien, Petit serpent, n'a pas l'air de capter que c'est quelque chose de suspect. Druigar simplement revient à l'intérieur du bâtiment. Il a l'air un peu énervé. Non, il est posé comme toujours. De l'autre côté, Akron ne semble pas revenir. Est-ce que vous essayez de faire des choses particulières de la soirée ou vous vous reposez pour partir avec les hommes du baron le lendemain? Non, je vais aller voir Gorluc. Ouais. Mais je vais y faire un petit tour. Je mets sur la table derrière lui et puis j'envoie mon serpent pour taper sur son épaule droite. Et pendant qu'il regarde à droite, je m'assieds à gauche de lui. Oh, les smooth. Oh, au smooth. Fais-moi un jet d'agilité, seuil 8. Oh, le Oh 20 Le 20 pour la romance. C'est Oh, il beau. va tomber dans tes bras, là, c'est fini. En plus, il y a Rakan qui est aux premières loges pour regarder ça. Agnès, tu es d'un smooth incroyable, tu fais un peu ton petit jeu, il regarde à droite, t'es pas là, et puis d'un coup tu es là, mais le canapé est un peu petit parce qu'il est très grand. Comme j'ai dit, il prend quasiment tout le canapé. Tu te mets vraiment à côté, il t'a pas senti te mettre contre sa jambe, parce qu'il n'y a pas la place. Donc t'es un peu contre lui qui était étalé, il avait son bras derrière sur le repose-tête du canapé, et donc t'as ta tête qui vient à l'intérieur de ses bras forts. Ah oui. Ah oui. D'accord. Bah, t'es pas posé contre, mais c'est juste qu'il prend tout le canapé, donc tu t'assois dessus. Let's go. Voilà, et il se retourne et il fait un... Bonsoir. Il sursaute un peu et il fait... Bonsoir. J'espère que notre maison est à votre goût. Ah oui, tout à fait. J'aime particulièrement la bière et puis j'ai en main 2 verres de bière en fait que je lui en ramène une comme ça. On fait de notre mieux pour essayer de produire une bonne bière, même si les quantités ne sont pas aussi grandes que celles que vous devez avoir en ville. Non, mais c'est pas plus mal, vous savez, pour garder l'ordre, c'est bien. Et je papote un peu avec lui légèrement, un peu en flirt, voilà. Je le mène pas trop non plus, j'essaye d'être un peu délicate. Mais j'aimerais bien voir un petit peu son impression vraiment de Akron et de... Comment il s'appelle déjà? Mince. Druigar. Druigar. Mais voir si c'est vraiment l'amour fou ou si ils les connaissaient quand ils étaient plus jeunes et ils ont eu comme un changement de personnalité ou quand ils ont connu le Seigneur. Je sais pas. Est-ce qu'il y aurait un petit peu de potin? En fait, tu apprends facilement que Druigar et Gorluk, c'est des grands amis d'enfance. En fait, ils avaient été élevés tous les deux pour être le prochain chef de village. Et lorsque l'ancien est mort, peu de temps après qu'il soit arrivé sur l'île, ils ont dû s'affronter pour déterminer qui était le chef de village. Et finalement, Mandred était présent lors du combat, Elisabeth aussi, et Druigar est sorti victorieux et très fort. Mandred a été extrêmement impressionné, et au lieu d'être chef du village, donc de protéger le village, il lui a proposé d'être chef de sa garde, et donc de protéger l'île dans son ensemble. Druigar a accepté et Gorluk est devenu le chef de village. Et tu sens que dans sa voix, c'est un peu un honneur non mérité. C'était pas lui qui devait devenir le chef de village, mais il l'est. Ok. Mais donc il s'en sent pas les épaules, quoi. Il trouve que ça devrait pas être lui. Ah, en fait, il a les épaules, tout le monde lui dit, mais lui, au fond de lui, il est en mode, c'était pas moi le chef, c'était lui, chef de village. Et Druigar. Bah, j'essaie de le rassurer et lui faire un petit peu des petites phrases de morale comme
Voilà, la vie qui nous tombe dessus, c'est pas forcément celle qu'on choisit, et c'est pas pour ça qu'on l'amène à mal, on peut tout à fait devenir quelque chose qu'on n'attendait pas. Je te demande aussi, hein, et vous, votre insigne est un peu particulier, j'ai vu que tous vos amis les en avaient. Vous êtes des mercenaires, des gardes, Nous sommes membres d'une guilde que nous avons fondée durant cette année. Je lui raconte un petit peu notre histoire avec la ville et avec le père Vincent. Et voilà, maintenant nous sommes en quête de réponses sur un mal qui trouble notre vie à Aulac. Mais avant cela, je venais d'une contrée bien plus lointaine. Je lui demande un peu voir s'il connaît le reste du continent ou s'il connaît que les hommes de l'Est. Pas du tout, il connaît que les hommes de l'Est. Lui, il peut te parler des royaumes morts, tu vois. Bah, je lui raconte un peu les hommes de l'Ouest, mais pas que je mens, mais je retire un petit peu les trucs qui pourraient être compliqués à comprendre ou un peu trop d'une autre culture, et je rends un peu le truc rigolo, quoi. Ouais, de raconter un peu des trucs faux, mais rigolos, et qui rendent la discussion sympa, quoi. Ok, très bien. Tu fais ça très bien. Et la discussion se passe très bien. T'apprends aussi que Akron, il est arrivé lorsque le village a été bougé. Il y a 5 ans. C'est peu de temps après, il est arrivé. À la base, il était au palais, au château. Et après, il est arrivé au village et est devenu le tuteur des enfants. Ok, d'accord. Et je vois un peu avec lui aussi, plus personnellement, si ça l'attriste pas trop de plus voir certains enfants du village et de rester tout le temps sur cette île, en fait, de pas avoir une perspective de pouvoir aller autre part. Ils sont très satisfaits parce qu'avant, leur perspective, c'était que la mort. Et de pas voir autre chose que des marais empoisonnés, des démons, des chasseurs d'esclaves, etc. Et là, ils sont sur une île. Il y a 2-3 bestioles, mais sinon, tu risques pas ta vie tous les instants. T'es tranquille. Il n'y a pas des épidémies terribles qui arrivent et qui tuent tout le monde. Donc. Oui, mais le monde est si vaste. J'en ai vu que une toute petite partie et je suis persuadée que parmi les enfants et les jeunes qui grandissent dans ce village, il y en aurait beaucoup qui aimeraient passer une vie, voilà, de découverte plutôt que rester ici. C'est pour ça qu'ils sont très. C'est pour ça que nous sommes très contents, très heureux que le Seigneur Mandred donne cette possibilité aux enfants de rejoindre l'académie de Rose-Pierre et de voir le monde en tant qu'hommes libres. Nous, malheureusement, si nous mettons le pied sur le continent, nous deviendrons esclaves de quelqu'un d'autre. Oui. Il n'y aurait pas des moyens pour leur rendre leur liberté via une ville ou, je sais pas, le père Vincent ou quoi? C'est forcément par achat, en fait. C'est par achat parce qu'en fait, les esclaves qui n'appartiennent pas à des gens appartiennent obligatoirement au royaume. Et donc, si tu veux donner la liberté à un esclave, en fait, tu dois payer sa dette de citoyen au pays. Ok, d'accord. Bah, j'évite que la discussion soit trop triste et soit trop un débat. Et je raconte plutôt mes belles histoires de voyage et les gens que j'ai pu rencontrer, les monstres à l'ouest, tout ça. Tu lui racontes pour le démon que t'as inventé l'histoire avec Malphas et Varacas? Non, pas du tout. Très bien. Et bah tu racontes un petit peu, tu racontes ta rencontre avec le crabe? Ouais, bien sûr, je commence par ça presque. Ah bah ça, il kiffe, vous passez une très bonne soirée et il t'invite même à continuer la soirée. Plus à part. Avec plaisir. Très bien, les autres, vous voyez plus Agnès jusqu'à demain matin. Oui, bah c'est comme d'habitude, quoi.